Bonjour à tous. Je m'appelle Anastasia et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de Marcel Duchamp et son travail comme dadaïste. La propension des dadaïsmes pour l'expérimentation, pour comprendre l'art comme une idée et aller au-delà du langage purement visuel, ainsi que contester la morale conventionnelle. Tout cela a été son apogée dans l'œuvre de l'artiste, qui peut être justement considérée comme l'une des figures clés de l'art du XXe siècle. C'est Marcel Duchamp. Le geste évolutif de Duchamp était l'utilisation d'objets dits prêts à l'emploi. Il a inventé le nom qu'il a pris à partir des objets de la vie quotidienne, les apporter à son atelier et à partir de ce moment, l'objet est devenu l'art. Un objet industriel de tous les jours qui a retiré de son contexte familier et il les appelait d'art. Cette pratique a eu un impact profond sur les normes esthétiques et visuelles des arts que nous avions l'habitude d'appeler modernes, parce que cela soulevait une question qui allait au-delà du visuel. Si nous prenons l'une des œuvres les plus célèbres de Duchamp, Fontaine 1917, qui a une urinoir industriel et porcelaine. Je crois qu'il est possible d'affirmer sans doute que cette œuvre est la plus marquante, significante dans l'histoire de la culture artistique. Auparavant, une œuvre d'art était considérée comme un objet exclusivement créé par un artiste en utilisant une compétence particulière et des moyens dans certains ensembles d'expressivité. Cependant, maintenant, l'artiste pourrait devenir absolument tout et n'importe quelle chose pourrait être considérée comme l'œuvre d'art. Ce travail est signé par Armat dans cette version. Il est abrégé du pseudonyme de la petite amie de l'artiste. Et dans une autre version, il est abrégé du nom de la compagnie urinaire. L'essentiel, c'est que désormais les idées et pas les images sont à la base de l'art d'avant-garde. La vie quotidienne est la réalité de la vie au lieu de fiction artistique. Il y a plusieurs copies de cette œuvre qui sont vendues aux enchères et coûtent une fortune. Cela ne fait que confirmer l'idée exprimée par Duchamp dans ce travail. Une idée clé pour l'art contemporain est l'idée spéculative de la valeur esthétique de l'art et aussi briser ce lien traditionnel entre l'œuvre d'un artiste et le mérite du travail. C'est vraiment grâce à son travail artistique avec des idées qu'il est considéré comme le précurseur de conceptualisme dans l'art moderne. D'autres œuvres bien connues précédant la création de Fontaine sont Bicyclette 1913 et Séchoir pour bouteille 1914. En 1922, une lutte latente pour l'influence entre le breton Picabia et Zara conduit à la dissolution du Dada. 1924, un film dadaïste de 30 minutes, Entr'acte, est sorti. Réalisé par René Clair, écrit par Francis Picabia avec la musique d'Eric Satie.
Les rôles du film ont été interprétés par Duchamp, Meyrey et Picabia. Le film était considéré comme un défi aux idées bourgeoises habituelles de la narration cinématographique. Le dadaïsme a eu une forte influence sur les générations suivantes d'artistes et de tendances dans l'art du XXe siècle. L'héritage du dadaïsme est le néo-dadaïsme, le surréalisme, le minimalisme, le conceptualisme et le performance. Certains historiens de l'art croient que l'influence du dadaïsme sur l'art moderne ne s'est pas épuisée à ce jour. Après l'enfondrement du dadaïsme, de nombreux artistes de cette direction se mettent vers le surréalisme comme une continuation naturelle des idées dada. Pour aujourd'hui, c'est tout. Merci pour votre attention. Écrivez votre question et à bientôt. À mardi.